le thème de l'excellence et de la transformation intégrale, l'Académie de la réussite totale du Fiat Porto Novo a tenu ce mercredi 8 octobre 2025 sa séance magistralement conduite par le coach Gustave Toloma dans une ambiance inspirante et pleine d'énergie positive. L'ouverture de la soirée a été marquée par l'hymne national et le credo interprété et proclamé par le professeur d'anglais et coach Paul Dedinou et le coach Alessandra Kitty, fonctionnaire de police. Enfant du Bénédebo, je m'engage à parler de santé. I commit myself to help. Les mots de bienvenue de l'expert en informatique, coach Yaya Adjadi, ont donné le ton d'une rencontre fraternelle. Je suis très content de prendre la parole ce soir pour vous souhaiter la bienvenue parce que le monitoring a été fait à dessein. Ce que je conseille à chacun, c'est de s'asseoir, c'est de se caler très bien parce que ce soir, il y aura des révélations. À l'entame des exhortations, le thème « La prospérité n'est pas une exception, c'est une évidence pour celui qui s'y expose ». Le MC a rappelé que la richesse n'est pas un hasard, mais une conséquence de la discipline, de la vision et du service. Trop souvent, nous croyons que la prospérité est réservée à quelques élus. Mais je vous dis que c'est une évidence pour celui qui s'y expose. Prospérité n'est pas juste une question de chance ou de circonstance. C'est une question de mentalité et d'exposition. Lorsque vous vous exposez aux opportunités, à la connaissance, à la foi et à l'action, vous vous positionnez pour recevoir les bénédictions de la vie. Oui, vous êtes capable de créer la prospérité dans votre vie. Alors, exposez-vous à la lumière de vos rêves, travaillez dur et regardez comment l'univers conspire en votre faveur. Je vous remercie. À travers sa réflexion sur le thème « Dieu est coach et n'est pas spirituel », le pasteur et coach Athanas Kadia a élevé la conscience de l'auditoire. Quand vous étudiez très bien la manière dont Dieu fonctionne, vous allez voir clairement que Dieu est coach. Quand vous lisez les livres saints, Dieu a mis l'homme devant ses responsabilités. Il l'exhorte à agir. Puisque Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. La transformation de ta vie, ça se retrouve dans ta main. Ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas auprès d'un marabout, ce n'est pas auprès d'un pasteur, ce n'est pas... Non. La solution est en toi. Et tu as besoin simplement de rechercher les connaissances. Parce que quand tu souffres dans un domaine donné, ça veut dire que tu manques de connaissances dans ce domaine. Il suffit seulement de rechercher les connaissances, de les appliquer et vous avez le résultat. Et c'est ce que le coaching nous apporte. Je vous remercie. Quand la conscience grandit, l'amour devient intelligence. Le coach Lydie Soudé a illuminé les esprits, rappelant que le véritable bonheur familial naît d'une conscience éveillée et d'un amour réfléchi. Quand la conscience grandit et que l'amour devient intelligence, les disputes ne deviennent plus des occasions pour s'accuser, pour chercher à avoir raison, à développer son ego. Non. Quand il y a les disputes, on s'assoit, on discute et on apprend. On prend des résolutions. Quand la conscience grandit et que l'amour devient intelligence, les différences de caractère ne posent plus problème. Chers amis du bonheur parfait, l'amour, oui, mais l'amour avec une conscience éclairée devient paix, devient harmonie et devient la joie dans le ménage. Après une belle touche de gaieté instaurée par le showtime, le coach Alessandra Derazoron, inspecteur du Trésor public, a invité à une foi éclairée en s'appuyant sur le thème « Les erreurs spirituelles à éviter dans les religions ». Les erreurs spirituelles à éviter dans les religions. La première erreur, c'est la déresponsabilisation qui détruit la croissance car elle place la solution en dehors de soi, alors que toutes les solutions sont en nous. Donc, nous avons une responsabilité dans notre devenir. Mais certaines religions ne l'enseignent pas ça. Et les religions qui enseignent ça, c'est celles qui côtoient le coaching. La deuxième erreur,
c'est le fatalisme religieux. Il y a la troisième erreur qui est la peur spirituelle. Et quand on parle de peur spirituelle, il s'agit seulement de la peur de l'ennemi. Qui est l'ennemi de notre foi? C'est-à-dire la peur du diable. Et partout où on est, on veut voir le diable partout, si bien que tout le temps, on est dans l'inquiétude. Non. Autre erreur que doivent éviter les religions, c'est le commerce de la foi. Et pour finir, cinquième erreur, c'est la substitution de la connaissance. Il faut que tu évites ces erreurs afin que là où tu es, on puisse sentir effectivement que le coach a pris par là. Évitons les erreurs spirituelles. Je vous remercie. Place à l'appel à contribution conduit par le coach Boniface Arwangbeyon, promoteur d'école, et l'atelier de programmation dirigé par le coach Falola Kabirou, spécialiste des systèmes financiers décentralisés, le tout clôturé par un délicieux cocktail. Chaque contribution est une semence. Dieu, qui voit dans le secret, saura vous le rendre au centuple. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais je sais une chose. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Je reconnais Dieu seulement Dieu, comme ma situation Francis Mosquin. Dieu m'aime, Dieu a confiance seulement, Dieu est fier de moi. Je suis très heureux, très content de la soirée parce que j'ai gardé beaucoup de choses. Et spécialement, j'ai gardé qu'il faut se mettre en action dans la vie. Il ne faut pas rester là et dire que Dieu va planifier notre vie. Il faut se mettre en action. Ce soir, j'ai gagné beaucoup dans la réussite en entrepreneuriat. J'ai aussi gagné dans la gestion de la vie de couple. J'ai aussi gagné les 5 erreurs que nous faisons souvent dans la religion. Ce monitoring a une fois encore démontré que la réussite totale est un chemin de conscience, de travail et d'amour, et que FIED Porto Novo demeure un phare dans l'excellence au Bénin et dans le monde.